Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur les indicateurs on-chain. Et je vais commencer par un des plus populaires, c'est le MVRV. Je vais te montrer où tu peux trouver cet indicateur au moment où je tourne cette vidéo évidemment. Comment est-ce qu'il est calculé cet indicateur et comment tu peux l'utiliser pour prendre de meilleures décisions d'investissement. Allez, c'est parti. Un indicateur on-chain, en deux mots, c'est un outil, disons, qui va récupérer les données de la blockchain et qui va interpréter ces données sous un angle bien précis. Au contraire des indicateurs techniques qui travaillent à partir du prix d'un actif, du Bitcoin par exemple, l'indicateur on-chain se base sur les données brutes, disons les transactions sur la blockchain, par exemple Bitcoin. Ça peut être les transactions, ça peut être aussi d'autres choses, on verra par la suite. Le premier indicateur que j'ai décidé de partager ici, c'est le MVRV qui veut dire Market Value to Realized Value. C'est un des plus populaires indicateurs on-chain. Ça mesure en fait l'écart entre, disons, le prix du Bitcoin actuel et le prix d'acquisition moyen des investisseurs. C'est-à-dire à quel prix chaque investisseur en moyenne a acheté son Bitcoin. Voici un exemple très simple pour que tu comprennes c'est quoi ce Realized Cap. Imaginons que en tout et pour tout sur la blockchain Bitcoin il y a eu 3 transactions. C'est pour simplifier. Donc une première, une deuxième et une troisième. En 2018, en 2021, en 2023, tu calcules ton Realized Cap de cette manière. Un Bitcoin fois 5000 $, c'est le prix d'achat. Et pareil pour les deux autres transactions, et comme ça tu calcules ton Realized Cap. Donc tu fais ça pour tout ce qui s'est passé par le passé jusqu'à maintenant, et tu as cette donnée-là. Tu fournis cette information ici. Et là, le market cap, tu y as accès sur CoinMarketCap par exemple, et donc tu peux calculer ton MVRV. Et plus précisément, on raisonne plutôt en termes de market cap sur cet indicateur, c'est-à-dire qu'on multiplie le prix par le nombre de jetons en circulation et ça donne une formule équivalente si on raisonne en market cap. Donc MVRV égale market cap divisé par Realized Cap. C'est-à-dire que le market cap actuel, s'il est beaucoup plus grand que le Realized Cap, ça veut dire que le Bitcoin, il a pris beaucoup de valeur par rapport au prix d'acquisition moyen. Et si c'est le cas, si le market cap est plus grand, beaucoup plus grand que le prix moyen d'acquisition, ça veut dire que les investisseurs actuels sont en profit bien comme il faut. Et ça veut dire qu'ils ont envie de prendre des bénéfices, d'accord, de vendre un peu pour se sécuriser, voire vendre tous ces bitcoins, peut-être pour certains. En d'autres termes, ça veut dire que le marché, il est en surchauffe et qu'il risque de corriger. On considère que quand le MVRV, il dépasse 3, 3,5, on peut considérer que le marché, il est en surchauffe. Le Bitcoin, il est surévalué. Ça veut dire qu'en moyenne, les investisseurs, ils ont multiplié par 3 leur capital. Au contraire, quand le MVRV, il est plus petit que 1, on peut considérer que le Bitcoin, il devient sous-évalué, donc ça peut être une bonne opportunité d'achat. Cet indicateur, tu peux y accéder ici, ou bien aussi sur CoinGlass. Et tu vois, généralement, c'est plutôt le MVRV Z-Score qui est fourni. On va se concentrer d'abord sur le MVRV, je t'expliquerai ensuite la subtilité. Sur ce site, il y a les deux, il y a le MVRV et le Z-Score. Tu peux afficher en cliquant, tu vois, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le MVRV. Donc sur ce graphe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une zone en verte et en rouge, n'y prête pas attention, c'est applicable au Z-Score. Ensuite, il y a la courbe du market cap du Bitcoin en noir. Par exemple, aujourd'hui, c'est à 1663 et plein de zéros. Et ça correspond à ce qui est marqué sur CoinMarketCap, tu vois, c'est ça le market cap du Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Realized Cap dont j'ai parlé, tu vois. Et si on compare les deux, on a la courbe rouge. Si on fait le market cap divisé par ça, par le Realized Cap, on trouve la courbe rouge. Et on n'a qu'à faire le calcul. Pour accéder aux valeurs précises, tu vas sur la courbe, tu vois, et tu lis market cap égale, etc.
Là, tu as le Z-score, mais ce qu'on veut, c'est le MVRV. Tu pointes sur la courbe rouge, et là, tu regardes pas le Z-score, tu regardes le MVRV. Donc ici, par exemple, c'est 1,94. Ici, on a le market cap, et ici, on a le real cap. J'ai pris des screenshots et j'ai regroupé ces informations ici. Et donc, si on fait le market cap divisé par le real cap, qui est ici, on trouve bien 1,94 si on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Donc c'est bien comme ça que le MVRV il est calculé. Maintenant, comment tu sais comment il est calculé, comment l'utiliser? Bah là tu vois par exemple on était à un pic de bull run, le MVRV il était à 4,72, sachant qu'on a dit quand ça commence à passer au-dessus de 3, 3,5, il faut se méfier. Donc là par exemple ça aurait pu prédire un pic du marché. Ici, on était assez bas, tu vois, on était à 0,69. Eh bien, c'était à un bottom du marché. Là, pareillement, c'était un top. Et tu vois, le MVRV, il était haut, il était à 3,96, qui est une zone de surchauffe aussi. Et à la fin du bear market, il est passé à 0,80 et c'était un bon moment pour acheter. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc intéressant, si on regarde, ici le MVRV, à début juin 2022, il était encore supérieur à 1, et à partir de fin juin, début juillet, il est descendu en dessous de 1. Si on regarde le graphique du Bitcoin, ici on est début juin, et il y a eu le dernier, enfin pas le dernier, mais un des derniers gros crashs, et là on est à fin janvier, début juillet, et si tu regardes, c'est là où les volumes ils ont commencé à exploser. Donc effectivement, parce qu'il y a eu de la panique, les gens ont vendu encore plus, mais derrière tu vois des gros pics de volume positifs, des volumes verts, ça veut dire beaucoup d'achats. Donc j'ai l'impression que les investisseurs, il y en a beaucoup qui ont guetté ce MVRV, et quand ils ont vu qu'il était inférieur à 1, ils se sont dit c'est le moment de commencer à refaire ses réserves. Maintenant, c'est quoi le Z-score? Comme je disais sur d'autres sites, c'est souvent le MVRV Z-score qu'on a. Ici, on a seulement celui-là. Et ici, on a les deux. On enlève le MVRV et on va simplement mettre le Z-score. Le MVRV Z-score, c'est un peu comme le MVRV, sauf que on normalise par les fluctuations. Disons, ça c'est l'écart type. C'est un outil statistique bien connu et ça mesure, disons, la volatilité. Voici un exemple très simple pour que tu comprennes rapidement ce que c'est que l'écart type. Imaginons qu'il y ait une première journée avec ses variations de température, d'accord, et une deuxième journée avec ses variations de température. On trace ça, tu vois, première journée, deuxième journée. Durant la première journée, la température moyenne était de 27 degrés environ, que j'ai représenté par cette ligne, et pour la deuxième journée, c'était environ 16 degrés. Par contre, l'écart type pour la première journée, il était de 3,6, tu vois, parce que ça a moins varié. Ça a varié de 22 degrés à 32. Tandis que la deuxième journée, ça a varié de 5 à 25. Il y a eu 20 degrés d'écart, tu vois, entre le début de la journée et la fin de la journée. Disons que ça a fluctué de 20 degrés, alors que pour la première journée, ça a fluctué de 10 degrés. Donc l'écart type, il est plus petit. L'écart type, ça mesure en fait l'écart entre la moyenne et les points, un écart moyen. Plus les points vont évoluer loin de la moyenne, plus l'écart type va augmenter. Donc ça reproduit un peu mathématiquement cet effet de volatilité, tu vois, qui bouge de façon très ample. Et donc la moyenne, elle est au milieu et ça va très loin au-dessus, en dessous. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Ça permet de voir cet indicateur un peu sous un autre angle, et cette fois-ci, les limites, tu vois, de danger, de bulle, c'est plutôt à 7, et c'est quand il est inférieur à 0, où là, ça peut être un bon point d'investissement. Et c'est à ça que servent les zones vertes et rouges, comme tu peux voir. Ici, ça a bien prédit le bottom du marché à chaque fois, en fait, même au dernier bull run, et ça a plutôt bien prédit le top aussi, tu vois, ici, la courbe, bon, elle a carrément dépassé et pulvérisé cette zone rouge. C'était en 2017, c'était le bull run d'avant encore. Ici, c'était le dernier bull run, et dès que le MVRV Z-score a touché cette zone, bah, c'est là où on a commencé
à avoir un top du marché. Il y a même eu une divergence, tu vois, entre ce point-là et ce point-là, le prix monte, et entre ce point-là et ce point-là, ça descend. Donc on peut faire un peu la même méthode que les indicateurs techniques. Ça veut dire que ça commence à sentir un peu le roussi. C'est en tout cas ce qui s'est passé historiquement, ça ne veut pas dire que ça va bien prédire les tops et les bottoms par la suite, mais c'est quelque chose à ajouter à ta réflexion pour prendre tes décisions, vu que historiquement tu vois que ça a bien marché. Et voilà, tu sais ce que c'est cet indicateur, le MVRV avec sa variante Z-Score, tu sais où le trouver, tu sais comment est-ce qu'il est construit. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, laisse un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, notamment sur ces indicateurs on-chain, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.